3 choses qui vont arriver très prochainement. Le chemin du temple. Il y a une personne qui t'aime profondément. Une personne avec qui tu as un contrat. Qui a réussi à se guérir et aujourd'hui elle va vers d'autres possibilités, elle va vers quelque chose de très important pour elle. Et ce qui est très important pour elle, tu sais ce que c'est? Eh bien c'est toi. Il y a vraiment la porte de l'amour. Ça, il faut vraiment que tu arrives à te mettre dans l'idée que cette personne qui t'aime, elle ose enfin faire un pas vers toi. Elle va t'avouer clairement ses sentiments. Elle est pas obsédée, mais elle est tellement amoureuse de toi. Elle est tellement... Elle est en pleine étreinte d'amour. Et cette personne a réussi à se guérir. Donc, première nouvelle, une personne revient dans ta vie avec qui tu as un contrat. D'accord? On te parle aussi de ton côté financier. Tu peux te sembler être dans des contraintes. Financièrement, c'est un petit peu compliqué. On sent que la rentrée arrive, il y a des factures. On sent que le côté financier est une source d'inquiétude pour toi. On te dit qu'il va falloir que tu équilibres un petit peu tout ça. Il va falloir que tu apaises aussi tes pensées. Parce que tes pensées sont créatrices. Plus tu émets de la peur, plus tu génères de la peur. Si tu as peur d'avoir encore des problèmes financiers, tu amèneras à toi encore des problèmes financiers. Change ta façon de penser. Change ta croyance en fait. Bientôt le portail, 8. Et là, j'ai envie de te dire, profite de ce portail, profite de la lune, profite de tout ce que de toi, tout ce que tu es capable de mettre en place, la loi de l'attraction, tes vœux d'intention. Plus tu oseras demander, plus cela te sera accordé. On te dit que si tu vis aujourd'hui des contraintes financières, c'est aussi parce qu'une partie de toi vibre la peur et les doutes. Alors attention, c'est très compliqué de vibrer l'abondance quand on a peur. Ça, c'est évident. Mais la peur n'évite pas le danger. Donc, on te dit que ce côté financier, il va falloir que tu fasses attention. On voit qu'il faut que tu retrouves un équilibre. Mais surtout, il va falloir que tu changes ta façon de penser. Donc, pas d'inquiétude. Et on te parle aussi, très intéressant, on te parle aussi de ton éveil spirituel. Tu es en train d'activer ton troisième œil, d'aller vers un petit peu des sentiers que tu ne connais pas. Mais en fait, tout ce que tu abordes au fur et à mesure, on voit que tu es plutôt à l'aise avec ça. Comme si c'était inné et que c'était des choses que tu connaissais, que tu savais faire avant. Donc, la troisième chose qu'on a à t'annoncer, c'est continue d'exploiter et d'explorer ta spiritualité. J'ai vraiment de mal, tes capacités, de continuer peut-être même à te former, parce que tu as un vrai quelque chose, toi aussi, cette pierre à apporter à l'édifice. Et on te parle de victoire. Alors, ce qui est fort quand même, c'est que il y a eu ton cœur qui a été malmené, il a été brisé. Regarde, on voit même une petite larme qui coule le long de ce cœur qui a été clairement brisé en deux, qui vient d'une personne qui en fait avait un contrat d'âme avec toi, mais on te dit qu'au final de tout ça, tu vas avoir la victoire. Famille heureuse et victoire. Communauté, tu es très bien accompagné. Donc, tu as la déclaration peut-être tant attendue ou que tu n'attendais plus. C'est même pas la question, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on te dit qu'il y a cette chance de vivre une relation amoureuse extraordinaire, avec à la clé un contrat d'âme. On te parle de ton côté financier. Fais attention à tes pensées. Peut-être fais attention aussi à tes dépenses. Change une petite chose et tu verras que les choses pourront vraiment se mettre en place pour toi. Si tu vis quelque chose de contraignant financièrement parlant, on te dit bien que les choses vont de toute façon se stabiliser. Troisième chose, continue de travailler ton côté spirituel.
d'activer ton troisième œil. En toute sécurité, bien entendu, ne fais pas n'importe quoi avec n'importe qui. Et cette petite cerise sur le gâteau, on te parle de famille heureuse. Malgré que ton cœur ait été brisé, on te parle de victoire. On est vraiment sur quelque chose, alors positif, mais il y a encore des ajustements à faire, des alignements à faire. Ne prends pas tout pour argent comptant, essaye un petit peu de stabiliser tout ce que tu vis pour pouvoir continuer à avancer sur ton chemin.